Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Live N2 pour valoriser, scénariser ce foot national 2 qui le mérite bien. Et on est ravi d'accueillir Pierre Arsens qui est à la base de ce projet, de Fuchs Projet. Donc c'est vraiment une nouveauté. Et on va voir ça avec vous. Pierre, vous allez nous expliquer un petit peu à quoi va servir cette émission. Et surtout, elle est là pour servir évidemment le foot et surtout le foot national 2, Pierre. Bonjour Denis, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, effectivement pour la première de Live N2. Puisque ça sera tous les vendredis, au même titre que Florian va animer Replay N2 tous les mardis, et qui va mettre en scène et valoriser le championnat de National 2. Fuchs Sport est en effet le diffuseur exclusif de toutes les images de National 2 et de National 3, suite à un accord de 5 ans avec la Fédération française de football. Et ce projet d'émission est, à mon avis, un élément clé pour scénariser ce championnat et mettre en valeur tous les talents qui existent à ce niveau de la compétition. Alors Pierre, merci encore une fois d'être avec nous. C'est vrai qu'on parle beaucoup de... Tout le monde parle de foot, mais c'est vrai que ce foot national 2, on a envie de le valoriser. Mais on a envie aussi de vous demander pourquoi, à quoi ça va servir. Est-ce qu'il y a une idée qui vous est passée par la tête pour justement faire encore mieux, faire connaître encore mieux ce foot de National 2 ? L'idée, Denis, elle est relativement simple. Il suffisait de regarder ce qui se passe au-dessus. Nos amis de Canal+ ou de Being valorisent avec Amazon le championnat et ils le valorisent non pas simplement en diffusant les matchs, mais en ayant toute une série d'émissions, de talk-shows qui animent tout au long de la semaine les débats et qui met en valeur les acteurs et qui fédère les fans et les aficionados autour. Donc nous, on a pensé qu'avec Foot National qui est le support qui draine le plus de fans sur la nationale, qu'on avait matière à créer en jugulant à la fois nos images et la partie éditoriale de Foot National. On avait les moyens de créer une émission qui allait faire intervenir tous les acteurs de l'écosystème de National 2, que ce soit les joueurs en premier lieu, les entraîneurs, les présidents, les annonceurs et les arbitres, de façon à ce que tout le monde se sente impliqué. Et l'idée et l'ambition qu'on a, c'est que cette émission devienne leur émission, que ça soit l'émission de la National 2 et que tous les joueurs, tous les participants, les acteurs de la National 2 aient envie de participer à l'émission, la regardent, l'enrichissent. Et là, on aura réussi notre pari collectif. Alors Pierre, ce qui est intéressant aussi dans ce National 2, c'est qu'on voit par exemple des joueurs, là j'ai aperçu tout à l'heure en regardant les fiches Clément Chantôme, dont on se souvient tous au PSG notamment. Alors il y a des anciens qui sont arrivés au National 2 et puis il y a des jeunes talents. On se dit, ben lui, en voyant ses dribbles, en voyant ses attaques, ses coups de pied arrêtés ou les gardiens de but, ses arrêts, on se dit, mais lui, il va percer, c'est pas possible autrement. C'est ça aussi l'intérêt de Replay N2 le mardi avec Florian et puis de cette émission Live N2. Denis, tu as perçu l'intérêt de l'émission. Effectivement, on a un territoire de talents, des talents qui sont passés. Tu as cité Mbappé, il y a eu Ribéry, il y en a eu d'autres. Donc ce qui est intéressant, ça va être de confronter les souvenirs et leurs expériences à ce niveau de championnat. Et puis il y a des pépites. C'est vraiment un territoire de talents. Donc on a des futures stars qui sont dans le championnat. On ne le sait pas encore. Et l'intérêt de cette émission va justement être de créer un éclairage particulier, de donner la parole aux acteurs. On passe quand même d'un stade où, avant les droits de Fuchs Sport, il n'y avait pas d'image réelle et encore moins d'émissions et de talk-shows sur la National 2. Et aujourd'hui, on va passer à un stade de professionnalisation avec un accès à une information. On va créer un scénario, on va créer une vie et on va créer une famille N2, même s'il y a 4 groupes. Chaque groupe est extrêmement disputé. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des derbies, il y a du buzz. Et tout ça n'était pas vraiment traité en dehors d'une presse digitale, plutôt dans le style écrit. Alors qu'aujourd'hui, on va donner des images. Et c'est aussi une chance pour les gens qui sont dans cette National 2 d'apparaître à l'écran, de voir leurs actions et de se mettre en valeur. Donc on espère vraiment que Live N2 comme Replay N2 va être pris en main par les acteurs de la National 2 et que ça va devenir leur émission autant que la nôtre.
Merci Pierre, on se retrouvera régulièrement dans cette émission Live N2. On va suivre évidemment les rubriques, toutes les rubriques que vous allez avoir l'habitude maintenant de suivre sur cette émission, avec, je vous le rappelle, le mardi avec Florian, Replay N2, où il y aura les arrêts, les plus beaux buts, etc. Nous, on va rester dans les plus belles affiches, les portraits des joueurs, les nouveaux talents. Vous allez découvrir et vous habituer forcément à ce nouveau format. Un mot de conclusion, Pierre, peut-être? Mon mot de conclusion, c'est un grand bienvenu. Parce que Denis, vous êtes une des voix du football français et que le fait que vous soyez un des présentateurs majeurs sur l'émission Live N2, c'est aussi mettre un éclairage particulier à N2 et prouver que le talent est en N2. Et donc, je suis ravi de vous avoir avec nous. Alors sur Live N2, on a voulu bien évidemment s'attarder sur un des talents de ces groupes de National 2. Cette fois, le groupe A, c'est le club de Vannes qui a retenu notre attention et plus particulièrement Sébastien Persicot, attaquant de Vannes qui est passé par Hyères, par Chartres, par l'US Saint-Malo, par Sedan et par l'US Orléans. Le natif de Lagny-sur-Marne a un petit peu roulé sa bosse, mais il est ambitieux malgré son âge. C'est vrai qu'il est un petit peu âgé par rapport aux jeunes talents que nous découvrons régulièrement et que nous allons découvrir au fil des semaines dans cette émission Live N2. Ambitieux donc avec Vannes. Et une petite anecdote a retenu notre attention quand il était avec Orléans. Il avait joué contre ce club de Vannes, deuxième fois titulaire. Il pique le ballon au gardien qui lui dégage, c'est vrai, un petit peu dessus. Il a marqué dans un angle impossible un but qui restera très atypique. En tous les cas, Sébastien Persicot a retenu notre attention dans ce club de Vannes, dans ce groupe A. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le classement des talents de foot national sur notre site footnational.com toutes les semaines. Les plus belles affiches dans ce championnat national 2 de ce week-end avec beaucoup de face-à-face intéressants, beaucoup de duels, mais on en a évidemment retenu, il fallait bien en retenir 3, notamment Lorient-Versailles dans le groupe A, duel de haut de tableau, un premier contre deuxième, Moulins-Bargerac dans le groupe D, et puis on a décidé de s'attarder sur ce groupe B parce qu'il va opposer dans un derby de la région parisienne Paris 13 Atlético contre Sannois-Saint-Gratien. Alors, les deux équipes, c'est vrai que c'est un derby, mais elles sont à l'extrémité des unes des autres, puisque le Paris 13 Atlético est leader avec 10 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite enregistrée à Reims le 11 septembre dernier sur le score étriqué en plus de 2-1, alors que Sannois-Saint-Gratien, contrairement à son rival de ce week-end qui est donc sur un nuage, est en perdition. 34 points pour Paris 13 Atlético, 7 points pour Sannois-Saint-Gratien, 2 victoires seulement, 1 match nul et 11 défaites, choc des extrêmes, donc on l'a dit, dans cette opposition entre Paris 13 Atlético et Sannois-Saint-Gratien. À noter, c'est important que 4 matchs sont reportés. Trélissac, Béziers, dans le groupe C, Aubagne, Gaulle FC et hier Toulon, et dans le groupe D, Saint-Quentin, Metz. Très heureux et très fier sur Live N2 de recevoir notre premier invité, joueur d'Andrézieux, Clément Cabaton. Bonjour Clément. Bonjour. Vous avez une mine resplendissante, donc on a l'impression, et c'est une impression certainement, c'est une vérité, vous êtes très heureux à Andrézieux, un club qui en National 2, dans son groupe D, marche relativement bien, 4e de ce groupe. Les choses vont plutôt bien? Oui, effectivement, on a 4e avec un match en retard en plus. Alors oui, on a un bon groupe. Cette année, ça tourne assez bien, même si on n'a pas été tout le temps récompensé par les prestations qu'on a fait. Mais voilà, on est à contact du premier, donc voilà, ça promet une belle fin de championnat. Les qualités pas du club, parce qu'on c'est un club qui, on le sait, on en parlera après, qui est en train de se structurer. On sait que le président, c'est François Clerc. Bon, voilà, c'est un bon club. Le fait d'être comme ça dans le haut de tableau, ça fait naître des ambitions. Vous parliez à l'instant de titiller un peu la première place. Il y a de grosses ambitions dans ce club maintenant? Oui, bah bien sûr, de par ses infrastructures, ses dirigeants, il y a François Clerc, voilà, qui connaît le monde pro, donc il nous apporte aussi beaucoup. Et oui, ça fait quelques saisons qu'on titille un peu la première place, même si ça a été arrêté ces 2 dernières saisons avec le Covid. Mais voilà,
on a de fortes ambitions et on va essayer d'être dans les premiers à la fin du championnat. Alors Clément, on sait, en tous les cas ceux qui vous connaissent un petit peu, et on aime découvrir tous les jours et les nouveaux talents, notamment en National 2 en particulier. Vous êtes passé par Saint-Étienne, on le sait. Hein. Vous aviez espoir peut-être de faire une carrière, on va dire, un petit peu plus à la mesure de votre ambition personnelle, qui était de côtoyer le monde professionnel chez les Verts. C'était votre rêve qui n'a pas finalement abouti comme vous le désiriez. Oui, bah, j'ai fait toute ma formation à Saint-Étienne. Donc, on sait quand on est formé dans un club, on a envie de réussir dans celui-là. Après, voilà, j'ai signé pro et puis les blessures, voilà, pubalgie, genou. Donc, voilà, ça m'a un peu arrêté dans ma progression. Mais voilà, on ne sait pas. Je travaille pour essayer d'y regoûter. Et puis voilà. Ouais. En encadrant les joueurs que vous côtoyez chaque jour et que vous côtoyez en match, est-ce que vous êtes quelqu'un qui encadre, qui entoure, qui parle aux joueurs? Vous êtes quelqu'un plutôt de... On sait que vous avez un rôle de défenseur, donc vous êtes là pour commander un petit peu. Est-ce que c'est dans votre état d'esprit, dans votre ADN? Oui, tout à fait. Bah, on a un groupe très jeune aussi. Donc voilà, j'essaie d'amener mon expérience à ces jeunes-là, même s'ils ne sont pas bien plus jeunes que moi, mais voilà, du fait d'avoir côtoyé un peu les pros, d'avoir joué avec eux, d'essayer de transmettre on va dire mon savoir-faire, mon expérience et voilà, pour les tirer vers le haut. Est-ce que le club de Saint-Étienne, qui est évidemment très à proximité, on sait que le club d'Andrézieux c'est à côté, notamment l'aéroport, est-ce que c'est un atout ou un désavantage par rapport à un complexe à avoir, ou au contraire un challenge? Non, je pense que c'est plus un challenge parce que voilà, on veut toujours aller se tirer vers le haut, aller le plus haut possible. Donc, savoir qu'il y a une équipe qui juste à côté de nous qui est en Ligue 1, bah voilà, on a envie de les titiller un peu et de se rapprocher d'eux. Les qualités de l'équipe, quelles seraient-elles si vous aviez à les décrire? Quels sont les manques pour arriver encore plus haut? Est-ce que c'est un problème, s'il y en a, un problème collectif, ou est-ce que voilà, vous êtes quand même dans le haut de tableau, on l'a dit, on l'a répété. Comment vous cerneriez les progrès à faire pour votre équipe? Bah, je pense être un peu plus tueur, on va dire, dans les deux zones de vérité. Que ce soit défensivement, on a pris quand même quelques buts. Et offensivement, là, ça fait un petit moment qu'on a un peu plus de mal à produire notre jeu. Mais voilà, sinon, à tous les postes, je pense qu'on a de gros joueurs. Après, ça se voit sur les performances. Mais voilà, le foot, la vérité, c'est de marquer et de gagner. On sait que c'est très, très homogène dans cette poule en plus. Et que dès que l'équipe marque le premier but, c'est compliqué de revenir. Donc voilà, d'être plus tueur le premier, on va dire. Et après, voilà, verrouiller un peu et gagner. Ouais, Clément, vous êtes quatrième, on l'a dit aussi, de ce groupe D de National 2. C'est un bon classement. Est-ce que vous, en côtoyant justement, vous parliez de la jeunesse de l'effectif, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont en plein rêve, c'est-à-dire qu'ils rêvent évidemment d'aller à l'échelon supérieur, ou est-ce qu'il y a des jeunes qui se satisfont de leur prestation, de leur état? Quel est votre regard sur la jeunesse actuelle qui occupe votre équipe ou votre groupe? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ambition autour de vous? Oui, je pense que maintenant, même dans tous les clubs de CFA, les jeunes ont envie de percer. On sait que voilà, c'est compliqué, mais que si un jeune arrive à se faire une place en CFA et pourquoi pas jouer des matchs et être régulier, il peut aller plus haut. Donc je pense que tous les jeunes sont ambitieux, surtout à Andrézieux. Dernière question, Clément. L'entraînement en National 2, chez vous à Andrézieux, les joueurs sont très à l'écoute. On s'entraîne, comme vous avez côtoyé le monde professionnel, on s'entraîne comme chez les pros? Non, pas tout à fait. Chez les pros, c'est plus on va dire, de l'entretien. Parce que voilà, quand on est pro, on sait tout faire, logiquement. C'est plus de l'entretien technique, un peu physique. Mais là, on essaye plus de voilà, travailler la tactique, un peu plus le physique, parce que voilà, on a quand même des manques si on est à ce niveau-là. Mais maintenant, on essaie de se rapprocher voilà, des entraînements pro et de tendre vers ça, quoi. Merci Clément Cabaton d'avoir été avec nous. Je vous le rappelle, défenseur d'Andrézieux, quatrième du groupe D de la National 2 dans ce Live N2. À très bientôt, puis bonne chance, bonne continuation avec le coach et toute votre équipe pour la suite de la compétition, Clément. Merci beaucoup. Merci à vous.
On a choisi de vous parler dans cette rubrique des anciens de National 2 qui ont percé, qui ont même crevé l'écran, comme c'est le cas pour cet homme. Ferland Mendy, natif d'Équevilly dans le 78, dans les Yvelines, qui est évidemment aujourd'hui au Real Madrid, qui est passé par l'équipe de France et qui a un parcours incroyable et atypique aussi, parce que Ferland Mendy, on le connaît au Havre, évidemment, où il a commencé, il a rebondi en 2013-2015, mais il a été aussi au FC Mantois, à Mantes-la-Jolie, et puis le natif de Meulan a connu quand même un parcours, je vous le disais, atypique. Pourquoi ? Parce qu'il arrive au Paris Saint-Germain en 2004 et il reste 7 mois sur le flanc, tout simplement parce qu'il a une blessure assez grave à la hanche dont il n'arrive pas à se débarrasser. Il est presque, j'allais dire handicapé, le mot est un peu fort, mais malgré tout, il ne peut pas, en tous les cas, éclore comme il le souhaite. En 2012, il quitte le Paris Saint-Germain et cet ancien de National 2 au FC Mantois, justement, va créer la sensation. Lyon, bien sûr, mais le Real Madrid et puis l'équipe de France, les Bleus. Qui ne se souvient pas de ces allers-retours incessants sur le flanc gauche, de cette audace, de ce culot, de ces intuitions, de cette spontanéité lancée par Deschamps sur le couloir gauche. Il va encore une fois donc crever l'écran. Il vient de National 2. C'est un ancien talent aujourd'hui qui explose littéralement et qui vit aujourd'hui au Real Madrid. Rendez-vous compte. Merci de nous avoir suivis pour ce premier rendez-vous. On espère évidemment vous retrouver le plus régulièrement possible tous les vendredis pour Live N2. Puis je vous rappelle votre rendez-vous également du mardi avec Florian Sermez. Replay N2. À bientôt.